Réunis au siège de l'Union africaine, les membres de l'OPDAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le sida, sous la présidence de Mme Inda Déby Itno, première dame du Tchad, ont réaffirmé leur engagement à mettre fin au sida sur le continent africain d'ici 2030, tout en se félicitant de la diminution du nombre de nouvelles infections au VIH. Pour ce faire, elle préconise l'augmentation stratégique des services de prévention et de traitement de la transmission mère-enfant du VIH et s'engage à faire le plaidoyer pour des soins complets pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes et pour la révision et le renforcement des services diagnostiques et de traitement pédiatrique. Les premières dames se sont également engagées à renforcer la campagne continentale Action pour la santé maternelle, néonatale et infantile, afin de réduire le taux de mortalité chez les femmes et les filles. Par ailleurs, l'OPDAS a condamné les mariages précoces qui portent atteinte aux droits humains des filles et des jeunes femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Portant la voix de la Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a rendu un hommage à sa collègue du Tchad, présidente en exercice de l'OPDAS, qui par son dynamisme et son engagement mobilise les énergies. La première dame a aussi évoqué son long combat pour l'épanouissement des enfants et l'autonomisation des femmes. Nouvelle ambassadeur de l'ONU-SIDA, la première dame de Côte d'Ivoire a sollicité l'appui et le partage d'expériences des autres premières dames pour relever ensemble ce nouveau défi. Profitant de cette tribune, l'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA a lancé un appel à tous les dirigeants du continent. Il nous incombe plus que jamais d'assurer la mise à disposition du traitement antirétroviral adapté à l'enfant dans chacun de nos pays, car aujourd'hui, il n'existe pas de traitement ARV pédiatrique dans la plupart des pays africains et nos médecins sont donc obligés d'adapter le traitement des adultes aux enfants malades. J'ai la ferme conviction que la mise en commun de nos efforts, tant en matière de lutte contre le sida qu'en faveur de l'autonomisation des femmes, portera ses fruits pour une Afrique sans sida d'ici 2030. Les premières dames du Tchad, Rwanda, Malawi, Comores, Tanzanie, Niger se sont succédées au pupitre pour partager leurs expériences. Toutes les premières dames ainsi que les représentants désignés ont signé le cadre d'action révisé de l'OPDAS. Comme à l'ouverture, c'est la présidente en exercice de l'OPDAS qui a clos la 14e Assemblée générale ordinaire de l'organisation. Les premières dames ont reçu le soutien de partenaires, notamment l'ONU-SIDA, ainsi que le soutien de l'épouse du secrétaire général des Nations Unies, Mme Ban Ki-moon.